gotta say, what the fuck? I don't think you understand. Nothing's gonna happen to us. We're juvenile. Fear does not exist in this dojo. No, You want a war you can't win? Do not engage the enemy. And now, on with the show. Bienvenue dans un nouvel épisode des Chroniques Express que j'ai vu de fabuleusement passionnant. J'ai vu Le Tueur de l'autoroute, c'est un petit film sans prétention qui nous vient des Pays-Bas. J'ai trouvé très sympa, en fait presque mieux qu'Enragé, sur le même pitch. Hein, voilà, donc c'est un petit accrochage sur la route entre deux automobilistes et puis voilà, chasse à l'homme, là d'insultes, nom d'oiseau, menaces de mort, tentative d'assassinat multiples. Bon, je trouvais ça vraiment pas mal. Bon, c'est pas un grand film, c'est pas un film dont tu te souviendras toute ta vie, mais ça prétend pas l'être. Et il y a quelques petites touches originales qui moi m'ont vraiment bien plu, notamment le final que j'ai trouvé très marrant, vicelard, je trouvais ça vraiment sympa, donc voilà, je le recommande pour passer un bon moment. On se fait pas chier du tout, pour un film qui a pas beaucoup de moyens, franchement c'est très bon quoi. Et puis il y a quelques scènes, c'est assez cool, vraiment. Alors bon, vers la fin, ouais, le mec qui se repasse le film pendant qu'il en parle. En fait, vers la fin, il y a quand même 2-3 petites choses qui m'ont... C'est pas trop crédible, mais franchement, tu peux être indulgent avec ce genre de production et je me suis pas fait chier. J'étais content de l'avoir vu. C'était très sympa. À l'inverse du dernier De Niro, alors bon, De Niro, voilà, mais De Niro en même temps, c'est un bon film et 5 bouses, donc bon. Le bon film, il a un peu fait avec The Irishman. Et bah là, on est dans la phase bouse, hein, donc alors phase bouse comique, parce qu'il aime tellement ça, mais ça fait tellement plaisir en même temps. C'est voilà, pourquoi pas. Mais bon là, War with Grandpa, c'est adapté d'un best-seller très connu aux États-Unis, mais un livre pour enfants, enfin pour la jeunesse. Et voilà, et c'est une sorte de, c'est un croisement entre Maman j'ai raté l'avion et comment ça s'appelait ce film bref, avec un gamin qui fait que des pièges et des machins. Donc voilà, donc c'est un film à pièges. Je sais pas comment. En fait, c'est un genre maintenant. C'est des films où on fait des pièges rigolos. C'est un papy qui est veuf et dont la fille en fait est inquiète. Elle dit tu peux pas rester tout seul, tu es souffrant parce qu'il a un souci de santé. Il faut qu'on s'occupe de toi. Si jamais t'arrive quelque chose, nous on habite beaucoup trop loin, etc. Donc elle le force à venir passer 15 jours chez elle avec son mari et son enfant. Sauf que elle va décider de lui donner la chambre de son gosse, qui est un préado qui va très mal le vivre puisque lui se retrouve au grenier, si ma mémoire est bonne, et donc il est dégoûté, il perd sa chambre et tout, et donc ils vont se faire la guerre, enfin lui va lui déclarer la guerre à son papy pour récupérer sa chambre. Ça va démarrer assez bon enfant, et puis il y a un moment où De Niro va dire c'est la guerre que tu veux, voilà, tu vas la voir, machin, et donc ils vont chacun se faire des pièges et des coups de péripapéticienne pour voilà, c'est vraiment très mauvais. Franchement, ça fera sûrement rigoler les enfants. Là où je pense que certains films réussissent quand même à faire beaucoup sourire les adultes et à ne pas les ennuyer. Exemple, Maman j'ai raté l'avion, qui a quand même cartonné, pas du tout uniquement des enfants, mais auprès de tout le monde. Là, c'est vraiment le minimum syndical. Enfin, c'est voilà. Donc pas bon, hein, non, pas bon. Mais quand même un chef-d'œuvre par rapport à Inunaki, le dernier film de Takeshi Shimizu. Et là, je sais pas quoi dire. Je suis certain qu'il y en a qui vont aimer, mais alors, qui sont ces gens? Quels sont leurs réseaux? Où s'approvisionnent-ils? Voilà. C'était atroce. J'ai arrêté au bout d'une quarantaine de minutes, ce que je déteste faire. Mais je voyais pas par quel miracle le film allait passer de navet irregardable à chef-d'œuvre, donc j'ai arrêté le truc. Donc c'est laid, très laid visuellement, hein, c'est très moche, c'est filmé comme un téléfilm pourri, aucun travail sur les couleurs, enfin, c'est vraiment à chier quoi, vraiment à chier. Les acteurs jouent hyper mal, j'ai halluciné, c'est vraiment comme les reproches qu'on peut faire parfois aux films asiatiques, c'est-à-dire que tout est surjoué, mais alors vraiment jusqu'au ridicule quoi. La peur, la surprise, enfin c'est que des grimaces. Je ne sais pas ce qui s'est passé quoi. Mais dès le début, la première scène dans la cabane avec des espèces
de zombies qui vont comme ça avec les mains et la meuf qui hurle pendant 2 plombes. Enfin, mais personne ne fait ça. Enfin, on faisait ça dans les très vieux films d'horreur ridicules où on cherchait pas du tout à être crédible, quoi. Mais là, faire ça en 2020, ça devrait être illégal, quoi. On devrait te trancher les deux mains. La scie circulaire, c'est vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'a eu que des mauvaises idées. L'intrigue est bidon, mais ultra cliché. Oh putain. En fait, il y avait ces films d'horreur asiatiques qui étaient vraiment chouettes, où ça commençait par des scènes de terreur vraiment vicieuses et violentes, et où progressivement on comprenait qu'il y avait aussi de l'émotion, presque de la compassion, de la tristesse en fait, voilà. C'est ce qui était assez bien fait, par exemple, qu'il avait très bien fait avec les Ju-on au début, etc. Où tu avais vraiment un sentiment de danger et de menace, mais inouï, quoi. Et où en même temps, au fur et à mesure, tu pouvais découvrir une histoire dramatique qui allait attirer ta compassion, enfin, ça devenait plus complexe. Et là, c'est dès le début, il veut te faire pleurnicher avec l'histoire de la mère. Enfin, donc je ne vais pas spoiler, puisque je ne spoile pas, moi. Je ne suis pas un spoiler, moi. Mais donc il y a une histoire de maman, mais c'est tellement hyper mal amené, enfin, je comprends pas. Oh putain, mais le malaise, quoi, de regarder ce truc-là, mais quelle plaie, quoi. C'est un cauchemar, ce film. En fait, c'est typiquement le genre d'œuvre où moi je me dis, il n'y aurait pas l'emballage par le réal de The Grudge, et personne ne lui filerait sa chance. Enfin, ça serait un truc que seuls les enragés de cinéma d'horreur... non, je fais partie, donc bon, je l'aurais peut-être vu quand même, mais bon. Mais sinon, enfin, personne n'entendrait parler, personne ne lui donnerait sa chance, quoi. Enfin, c'est très 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 mauvais, quoi. Et à moins que ça se devienne fabuleux dans la dernière demi-heure que j'ai donc ratée, mais j'y crois pas du tout. Et bon, et en plus, bon, donc j'ai aussi, alors, je vais quand même avouer, j'ai aussi arrêté à un moment le massacre, parce que avant de le lancer, j'étais tellement content et excité qu'il y ait un nouveau film, que j'ai regardé un tout petit peu les moyennes et les retours de très gros médias en qui j'ai confiance et tout, et comment te dire, voilà, donc bon, j'ai compris que personne ne disait que le film était bon, déjà, donc ça commençait mal, et que les critiques passaient de désolé, donc vraiment genre c'est raté, on est désolé, on est passé de Grudge à The Purge, quoi, donc c'est vraiment le truc ignoble. Donc bon, voilà, après il a quand même eu le prix du jury, Gérard May, donc... voilà, peut-être qu'ils ont été drogués ou on leur a offert des pins, peut-être pour... À la limite, peut-être que des gens qui n'ont pas du tout aimé tout ce qu'il a fait avant, genre voilà, tous les Ju-on, les machins, vont se dire « Ah, enfin !» Parce que c'est tellement différent, il n'y a aucun point commun, mais même dans le rythme, quoi. Ju-on prenait son temps, il y avait une tension terrible. Là, en 5 minutes, la meuf, elle gueule comme un porc qu'on égore. Elle est avec son pote qui fait « Ah là 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 !» en glissant par terre quand il essaie de s'enfuir. Enfin, tous les trucs ringards interdits. Mais c'est interdit de faire ça, quoi. Oh, la meuf, soi-disant, elle court pour sa vie. Elle prend le temps d'enlever son blouson, son chapeau. Enfin, mais c'est ridicule. Mais non, putain, je suis colère. En fait, je suis colère. Donc celui-là, je le recommande pas. Je le déconseille, même, mais carrément déconseille. C'est pas malheureux de voir ça. Ah oui, alors sinon j'ai aussi vu sur Netflix Renes Secretos. Ouais, je vous avais prévenu l'autre jour, je suis hyper doué en langue étrangère. Donc Origine secrète, je crois, ils l'ont traduit avec beaucoup d'imagination en français. Un film de super-héros qui n'en est pas vraiment un. Donc, eh bien, j'ai passé un très bon moment pour alors je sais pas, franchement, le film est assez beau visuellement, donc je pense que c'est pas non plus un tout petit budget. Mais bon, on est très loin des standards américains du style. Les acteurs sont très bons. Il y a quelques petites incohérences qui poseront problème aux gens trop exigeants, quoi. Voilà, faut pas trop fouiner dans l'intrigue, quoi. Le pitch est très bon. Donc le pitch, c'est en fait un tueur en série qui reproduit à travers ses crimes les scènes de naissance des plus grands super-héros de comics. Par exemple, ça va de Hulk à Iron Man, enfin voilà. Et c'est les scènes de crime qui sont liées à ça avec des indices et tout. Et donc, mais bon, ils mettent un petit moment à s'en rendre compte. Et le type qui enquête là-dessus est lié en fait à tout ce plan, en fait, voilà, tout ce stratagème. Mais il l'ignore. Enfin, il va le découvrir au milieu du film. Il est aidé donc par sa boss et le fils de son collègue qui en fait est à la retraite depuis peu, qui tient une boutique en fait de comics justement. Et qui va donc, lui, comme c'est une encyclopédie, il connaît toutes les dates, tous les numéros, toutes les aventures, voilà, tous les trucs, tout ça. Et donc, il va devenir une aide précieuse pour mener l'enquête, pour essayer de comprendre. Donc d'abord, qu'est-ce qui se passe vraiment avec ces crimes, quoi. Et puis surtout, quels pourraient être les prochains, donc qui seraient donc forcément
lié à la naissance d'autres super-héros classiques. Donc voilà, donc ça va assez vite. Bon, c'est pas fabuleux, mais moi j'ai vraiment bien aimé. Je trouve ça sympa. De là à le recommander, il faut peut-être pas trop abuser. Si le pitch vous branche, si vous regardez la bande-annonce et que ça vous semble sympa, bah, je confirme, franchement ça l'est. Il y a 2-3 scènes vraiment très cool même. Et visuellement c'est assez beau, notamment les crimes sont esthétiquement vraiment pas mal. Et le final, voilà, bon, le final c'est vraiment c'est pas à prendre au sérieux quand même, hein, je précise, c'est pas Seven. Hein. Donc voilà, ce sera tout pour ce numéro, voilà, un peu court, puisqu'en fait, la vérité vraie, c'est qu'il devait y avoir dans cette série de films des Chroniques Express, Paul, j'ai trouvé tellement extraordinaire que c'était pas possible de l'inclure dedans, il fallait absolument qu'il ait sa vidéo à lui tout seul. D'autant que je pressentais ce qui se passe, hein, je suis le seul à en parler. Donc voilà. Je suis à moitié fou parce qu'en fait il refait 50 degrés, donc c'est vraiment, je sais pas quel est le petit malin qui s'est dit on est en 2020, cette année moisie pour tout le monde je pense, on est fin septembre, est-ce que ce serait pas le moment de se faire plaisir et de leur refoutre une petite canicule derrière la nuque? Ce serait pas mal quand même, ouais je pense que ça sera pas mal. Donc voilà, donc c'est génial. J'espère que vous allez bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.